Tout à fait. En D'accord. fait, j'ai conçu cette méthode pour qu'elle soit bénéfique aux enfants, quelle que soit leur nationalité, mais à tous les enfants francophones. Ah, très bien. Donc, et qui apprennent l'anglais. Donc, par exemple, là, j'ai vendu la méthode à une école gabonaise à Libreville. Je suis en contact avec une école camerounaise. Voilà, moi, mon plaisir, ça serait effectivement de pouvoir travailler avec des personnes à l'étranger, quel que soit Bonjour à tous, content d'avoir Dominique Bourgeois avec nous aujourd'hui. Dans ce multilingue podcast, on parle d'éducation et technologie avec des personnes qui changent le monde grâce à leurs projets. Dominique est française, bilingue, et a beaucoup voyagé en Europe et en Afrique. De retour en France, il a créé English with Chester pour changer la façon dont on apprend l'anglais dans la francophonie, avec l'espoir d'atteindre le monde entier. Voici notre discussion. D'accord. 1, 2, 3, action. Salut Dominique, comment vas-tu? Bonjour Moses, je vais très bien. Et toi-même? Très bien aujourd'hui, sauf qu'on n'a pas le même soleil que toi dans le sud de la France. Bon, magnifique. Bah écoute, je suis super content de t'avoir ici sur notre plateau digital et on va pouvoir raconter ton parcours et aussi l'histoire de English with Chester. Très Bienvenue. bien. Merci beaucoup. Ben, je te remercie de me donner la parole et de me permettre de me présenter et de présenter mon projet. Merci à toi, c'est un plaisir vraiment. Bon, tu es Dominique Bourgeois, je le dis bien. Dominique Bourgeois, tout Bourgeois, à très fait. bien, fondatrice de English with Chester. Tu peux nous présenter vite fait English with Chester et nous parler un peu de ton parcours pour fonder cette entreprise, cette initiative, cette méthode. Cette méthode. Alors, English with Chester, c'est donc une méthode d'apprentissage de l'anglais pour les jeunes enfants entre 7 et 12 ans. Et en fait, je suis enseignante, donc enseignante en primaire depuis de nombreuses années après une reconversion. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de travailler à l'étranger, en particulier dans des réseaux, dans le réseau de l'Agence française à l'étranger et également dans le réseau des écoles européennes. Et dans ces différents réseaux, j'ai trouvé que l'apprentissage de la langue vivante d'eux était primordial puisque, en particulier dans des écoles européennes, ça a donné, il y avait une grande ambition et l'ambition, c'était de permettre aux enfants de de suivre l'enseignement d'une matière étrangère, d'une matière comme l'histoire géo, pardon, en langue étrangère, dès le collège. Nous n'avons pas cette ambition en France, et donc en fait, le parcours des enfants est différent. Et j'ai trouvé que, en rentrant en France, les enfants avaient un niveau d'anglais, alors de langue vivante en général, mais on va dire qu'en France, c'est surtout l'anglais qui est enseigné, qui était bas. C'est un peu une litote, même très bas, par rapport à ce que j'avais connu à l'étranger. Et donc, j'ai eu envie de mettre en place une méthode qui permette aux enfants d'apprendre différemment. Alors, bien entendu, voilà, c'est ma touche personnelle. Bien entendu, il y a de grosses différences en France aussi à travers les établissements, puisque dans certains établissements, les enfants ont des niveaux supérieurs, mais globalement, on va dire que l'enseignement de l'anglais en France, voilà, est de plus faible. En tout cas, les résultats sont moins bons qu'à l'étranger. Oui, oui, pour être politiquement correct, j'imagine. C'est ça. D'accord, donc tu parlais tout à l'heure des, excuse-moi, tu parlais tout à l'heure des écoles européennes. Et quand tu dis une école européenne, tu parles des écoles publiques en Europe ou c'est un genre des écoles, juste pour... Non, c'est une structure différente en fait. Ça fait partie, c'est la Commission européenne qui a mis en place tout un réseau d'écoles européennes à travers l'Europe avec, donc ce sont des gros bahuts, on va dire, qui regroupent les enfants de la maternelle jusqu'au lycée, donc jusqu'en terminale. Et, avec, pour ces enfants-là, donc une obligation, quand ils passent au collège, de prendre des matières dans leur langue vivante d'eux. Donc ce sont des écoles qui sont
très à la pointe de l'enseignement des langues vivantes et heu et dans lesquelles se concentrent plusieurs nationalités. Donc dans ces écoles, il y a, des francophones, des anglophones, des néerlandophones, enfin toute l'Europe y est représentée et moi, c'est ce qui me faisait vraiment plaisir. Parce que je sortais dans la cour de récréation et je voyais des enfants qui se parlaient, dans n'importe quelle langue. Là, j'ai eu la chance de travailler pendant 5 ans en Angleterre dans une école européenne et à Bruxelles également. Donc il faut dire qu'à Bruxelles, il y en a plusieurs, heu, donc 5 là. Il y en a au Luxembourg, 3. Il y en a une en Italie, une à Alicante, en Espagne et puis, ensuite il y a des écoles qui sont, reliées à ce réseau, mais des écoles de type 2, on va dire. Voilà et donc ces écoles ont vocation à accueillir, tous les enfants des du personnel, qui travaille dans l'Europe ou pour des structures européennes. Ah, très intéressant ça. En fait, on peut dire que tu étais très équipé pour, démarrer English with Chester alors, parce que tu as eu, beaucoup d'expérience, dans ce domaine. Mais avant l'Europe, tu m'avais dit offline que tu avais vécu en Afrique aussi. Tu as en fait, tu as voyagé partout dans le monde, donc ça rajoute aussi une autre dimension à ton travail à English with Chester. Tu peux nous raconter un peu sur ça? Alors, bon, c'est un peu exagéré de dire que j'ai voyagé partout dans le monde, mais effectivement j'ai aussi enseigné, dans l'école française en Libye. Donc ça, c'était une super expérience également et je peux dire que alors c'était une petite structure, cette école française, mais qui allait également de la maternelle jusqu'au lycée et qui, avait aussi des ambitions, en langue vivante qui étaient différentes de celles que l'on retrouve dans les écoles françaises et c'était également alors un endroit où se côtoyaient beaucoup de nationalités. Donc beaucoup de nationalités africaines, d'Afrique noire, mais également, d'Afrique, du Maghreb, des Syriens également, des Libanais, et quelques Européens et les Français étaient largement minoritaires dans cette école. Donc je trouvais que c'était là aussi, un environnement qui était très riche, heu, voilà, culturellement et linguistiquement. Donc là, c'était bien entendu, c'était pas forcément l'anglais, c'était aussi l'arabe, mais bon, enfin, quelle que soit la langue, en fait, la structure, l'apprentissage, enfin, est intéressant pour les enfants, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait dire que English with Chester pourrait intéresser les écoles, françaises, dans le Golfe, dans les pays du Golfe, par exemple? Aujourd'hui, il y a pas mal des écoles là-bas. On a beaucoup de contacts de gens avec qui on travaille. Heu, Là, en Arabie Saoudite, par exemple, à Dubaï, il y a pas mal de Qatar, il y a beaucoup des écoles françaises. Est-ce qu'à ton avis, elles pourraient, profiter de cette méthode? Et après j'aimerais bien que tu nous parles aussi de la méthodologie et tout ça, mais avant d'en parler, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut exporter English with Chester aussi à l'étranger? Alors tout à fait. En France? fait, j'ai conçu cette méthode pour qu'elle soit, bénéfique aux enfants, quelle que soit leur nationalité, mais à tous les enfants francophones. Ah, très bien. Donc et qui apprennent l'anglais. Donc par exemple là, j'ai vendu la méthode à une école gabonaise, à Libreville. Je suis en contact avec une école camerounaise. Voilà, moi mon plaisir, ça serait effectivement de pouvoir, travailler avec des personnes à l'étranger, quel que soit, le territoire. Dans le Golfe, effectivement, s'il y a des écoles francophones, mais également ça pourrait être à New York, une Ah, très école francophone à New York. Voilà, donc l'objectif, c'est d'enseigner l'anglais à des enfants francophones, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. très bien. Donc avec, English with Chester, tu cherchais à relever quoi exactement? Donc, une méthode, facile, pour apprendre, une ouverture d'esprit, tu peux nous parler un peu sur ça? Oui, bien sûr. Alors, je voulais alors au départ, j'ai conçu la méthode à la fois, pour les enseignants et à la fois pour les parents. Donc pour les enseignants, parce que quand je suis rentrée en France, ça m'a un peu sauté aux yeux que la formation des enseignants en France, en anglais n'était pas toujours à la hauteur de ce que l'on demandait aux enseignants. Heu, Beaucoup d'entre eux, n'avaient pas le niveau.
pour enseigner l'anglais et donc et en plus de ça, en France, le souci, c'est que l'on donne davantage la priorité à l'enseignement du français ou des mathématiques, par exemple, qui semblent prioritaires par rapport à des matières comme l'anglais, les l'art plastique ou la musique. Donc si on combine tout ça, le manque de formation des enseignants en anglais plus, la priorité que l'on donne pas à cette matière, ça fait que, forcément l'enseignement de l'anglais, elle passe au second plan. Heu, En général, bien entendu, je ne veux pas non plus, voilà, c'est en gros. En plus de ça, il y a des horaires qui sont, relativement contraints, donc au maximum enfin dans l'emploi du temps français, en primaire, c'est 90 minutes, alors que dans les écoles européennes, par exemple, c'était 1 heure par jour avec des profs natifs, donc ça donnait des résultats qui forcément étaient, complètement différents. Heu, le contenu de l'enseignement linguistique en France, ça m'a semblé aussi un peu réducteur parce qu'on donne très souvent la priorité à l'apprentissage du lexique. C'est un vocabulaire qui est, souvent rabâché du CP au CM2. On reprend toujours, les vêtements, les fruits, les légumes, les nombres, les couleurs et cetera, avec quelques apports grammaticaux comme des structures typiques comme l'expression de la possession, du souhait, et qui sont répétés à volonté, à travers tous les cycles du primaire. Donc il y a pas assez de relationnel, il y a pas assez de démarche orale et il y a moi, ce que je voulais, c'est aboutir à davantage de communication, en fait, pour les enfants. C'était leur donner confiance en eux pour qu'ils arrivent à parler au-delà, du vocabulaire qu'ils pouvaient avoir et au-delà des structures grammaticales. Donc ça, c'était vraiment mon objectif. Le deuxième objectif, c'était un objectif civilisationnel parce que le constat que je fais, c'est que, souvent, quand on enseigne l'anglais, en primaire, bien, c'est très folklorisant et c'est, très, stéréotypé. Donc on prend toujours la Grande-Bretagne, la famille royale, les, Halloween, enfin voilà, tout ce qui concerne la Grande-Bretagne et moi j'avais envie d'ouvrir tout ça sur l'ensemble du monde anglophone, de contextualiser un petit peu et de montrer que les cultures étaient complexes. J'avais envie qu'on parle de l'Afrique, qu'on parle de l'Inde, qu'on parle des États-Unis et cetera. Voilà, donc ça, c'était aussi un objectif et le dernier point, en fait, c'est que je voulais que cet apprentissage, il soit accessible à tous les enseignants, qu'ils parlent anglais, qui ne parlent pas anglais, aux parents, qu'ils parlent anglais, qui ne parlent pas anglais et je voulais que les parents, ils puissent entrer, participer, à cet enseignement, donc que ça soit ludique, ambitieux et cetera, mais que ça soit accessible à toutes ces personnes qui vont aider les enfants. Donc voilà, donc j'ai essayé de faire en sorte que ma méthode, elle coche toutes ces cases-là. Tu as raison et moi j'ai vécu ça avec mes élèves aussi en anglais de ils comprennent pas parfois, bon souvent, ils comprennent pas pourquoi il faut apprendre l'anglais. Donc il faut déjà expliquer pourquoi on apprend l'anglais, donc les portes, que ça peut ouvrir, mais aussi en même temps mémoriser des mots tout le temps, ça marche pas comme ça. 1 heure par jour, c'est important, c'est comme faire de sport en fait, c'est mieux, enfin vaut mieux, faire, 1 heure, de sport par jour que 2 heures, par semaine. Parce que là, le cerveau, je pense, ça retient mieux, non? Oui, oui, tout à fait. En fait, l'important, c'est effectivement qu'il y en ait un peu tous les jours. Alors, peut-être que dans les écoles, on va pas passer au système de classe européenne. Dans les écoles françaises, on va pas accorder, 1 heure par jour, mais effectivement, d'en faire ne serait-ce que 20 minutes par jour, je pense que c'est, plus intéressant que d'en faire, 1 heure et demie, sur la semaine. Exactement et puis tu as mentionné aussi, l'importance que ça soit que le contenu soit relevant pour les élèves et les parents aussi. Par Oui, exemple, moi je vois ça aussi souvent, on parle de la reine de l'Angleterre alors qu'elle est décédée, on parle des acteurs dans les programmes, à l'école publique, on parle des artistes, que les jeunes enfants, ils connaissent pas. Donc, en fait, on n'adapte pas ce qu'on apprend à l'époque, à nos jours, oui, non? bien sûr. Et les jeunes enfants sont de vraies éponges. Ouais, Donc, quand ça les intéresse, quand on leur propose un contenu qui les intéresse, honnêtement, ça va très vite. Donc, donc je trouve que c'est dommage de passer à côté de tout ça. Et en fait,
Alors moi, je suis encore enseignante, hein, donc je vais paraître un peu critique et je suis pas en train de cracher dans la soupe, hein, bien sûr, hein, mais en même temps, je trouve que les circonstances dans lesquelles on l'enseignement se déroule actuellement, ça dessert l'enseignement de l'anglais. C'est-à-dire que quand on n'a pas en face des profs qui, ont un niveau suffisant d'anglais et qui se sentent suffisamment à l'aise pour, enseigner cette matière, bah, c'est compliqué. Oui, Forcément dans les et en moyens. même temps, voilà et en même temps, on demande aux enseignants de primaire d'être bons dans toutes les matières, ce qui, ben, les humains universels, c'est rare. Voilà, donc on peut pas demander l'alpha et l'oméga et je comprends très bien que, ben, moi, par exemple, si on me demande d'enseigner la musique, tout de suite, ça va être un frein parce que je j'ai pas les compétences pour le faire. Donc, de la même manière, je pense qu'il faut, que l'on forme davantage les enseignants et qu'on les mette à l'aise ou que si ce n'est pas le cas, on leur propose une méthode qui soit, très accessible pour eux. Oui, exactement. En fait, on n'est pas en train de cracher dans la soupe comme tu as dit, Mmh. bonne expression en français, en fait, très Oui, intéressant. En même temps on est en fait, on critique pour améliorer, la situation parce qu'on aime la France, on aime les gens qui habitent ici, on habite ici dans le système et aussi un peu partout, donc le système éducatif français et ça ressemble aussi aux autres systèmes, je sais pas, en Espagne, en Afrique. Donc, tout ce qu'on dit maintenant peut aider aussi aux autres enseignants, en France ou dans les pays francophones à améliorer ces méthodes, à connecter mieux avec ses élèves aussi, non? oui, tout à fait. Important. Oui. D'accord, donc en 5 paroles, comment, cette méthode English with Chester, elle diffère en quoi il diffère des méthodes traditionnelles d'enseignement d'anglais en France? 5, 6 mots, si tu peux le dire. 5-6 mots, enfin, je vais essayer d'être, synthétique. Marketing, voilà. Voilà. Oh, ça peut Alors moi être 5 phrases aussi, hein. ah bon, d'accord. C'est plutôt ça. Alors déjà, le support. Oui, Alors j'ai vraiment essayé de faire en sorte que le support, il soit attractif, mais en même temps, alors, que ce ne soit pas une méthode scolaire et que ce ne soit pas, une application numérique. Alors pourquoi une application numérique? Parce que je pense qu'il y en a déjà beaucoup, qu'en plus de ça, en tant qu'enseignante, je suis toujours en train de dire, que les enfants passent beaucoup trop de temps sur les écrans et que c'est néfaste pour leur santé. Donc, j'avais envie de proposer quelque chose qui soit différent de ça. Heu et pour, donc j'ai conçu, un support, avec des livres audio, donc du papier, des QR codes qui sont intégrés, et qui sont faciles, d'accès. Donc il suffit d'un téléphone portable, et on a accès à toutes les pistes audio que l'on peut télécharger sur des lecteurs MP3 ou autres, ou que l'on peut utiliser pour les enseignants comme je fais moi en classe avec du Bluetooth et donc c'est facile pour les enfants et les enseignants d'avoir accès à tout ça, à toutes ces pistes. Donc déjà le support, heu, il est différent, voilà. Ensuite, j'ai voulu présenter toute une collection de livres pour qu'il y ait un suivi, voilà et que ça comment dire? Que ça parle aux enfants parce que quand je voyais, ça m'inspirait davantage. Par exemple, je vois moi, alors ça va être un peu vieillot parce que je ne suis plus toute jeune et j'ai voilà des références qui sont un petit peu, peut-être dépassées, mais, mes enfants, je voyais, ils adoraient la collection Tom Tom et Nana, par exemple. Voilà, alors ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais, à partir du moment où il y a une collection, je trouve que les enfants, ils accrochent. Voilà et ils ont envie de voir tous les autres livres qui sont proposés de cette collection. Donc voilà, j'ai conçu ça pour qu'il y ait une collection et j'ai, également, alors je trouve que le support, avec les QR codes, c'est également intéressant pour les parents parce qu'ils peuvent faire répéter leurs enfants à la maison. Ils ont accès à tous les audios et donc du coup, quand on leur donne les devoirs à faire à la maison, beh, il y a aussi les audios et les parents qui ne parlent pas anglais, eh bien, ils ont accès à tout ce qui est, parlé. oui. Donc Là voilà. là, tu viens d'évoquer, ça c'est la deuxième fois dans ce podcast que tu évoques le rôle des parents dans Oui. l'enseignement d'anglais, même s'ils parlent pas, l'anglais. Est-ce que tu peux, nous parler plus de
de ça? Comment elles peuvent, si, disons, je suis un père une mère qui ne parle pas l'anglais, comment elles peuvent, peut-il, elle, pas travailler avec tes méthodes, avec ses enfants pour, leur apprendre à parler l'anglais, mais aussi pour eux, peut-être, seront intéressés aussi à apprendre l'anglais un peu avec, ses enfants? Tu peux nous Oui, tout à expliquer un fait. peu? Alors, du coup, j'ai voulu que ça soit convivial et que ça soit familial, que ça soit des moments de partage. Parce que dans notre société qui est quand même, très égocentrique, voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant d'ouvrir tout ça, à la famille. Donc, à partir du moment où les enfants, ils ont, le livre, par exemple, heu, ou ce que leur donne l'enseignant, avec le QR code, les parents à la maison, ils flashent le QR code et ensuite, ils suivent le déroulé des leçons avec leurs enfants. Donc, c'est très facile pour eux. J'ai eu pas mal de retours de parents, puisque l'utilise dans ma classe régulièrement et que quelques autres collègues le font. Donc les parents sont super, heu, contents en fait de pouvoir faire ça avec leurs enfants. Bien entendu, l'objectif, c'est que les enfants, au bout d'un moment, ils deviennent autonomes. Parce que c'est très possible, c'est une structure qui est répétitive. Une fois qu'ils ont compris le fonctionnement, c'est très facile à faire. Mais en même temps, au début, l'implication des parents, ça permet d'expliquer aux enfants, ce que l'on attend d'eux et comment ils peuvent utiliser la méthode. Voilà. En plus de ça, j'ai conçu des jeux de société. Donc, ces jeux de société, ça, voilà, on peut y jouer, on peut revoir tout le vocabulaire, on peut y jouer en famille, entre frères et sœurs, entre pères à l'école, entre parents-enfants, et c'est un peu magique, en fait, de revoir tout ça et c'est ce qui est magique aussi, c'est que les enfants, heu, comme ils ont fait la leçon, ils sont souvent plus forts que leurs parents et donc Ah, pour le coup, ils sont contents, et les parents, ils sont fiers de leurs enfants. bien Voilà. sûr. Mais ça, c'est très important aussi. On peut dire que English with Chester, c'est en fait, c'est une méthode pour toute la famille même. Donc, pour les enfants, mais pour toute la famille si les parents, ne sont pas forts en anglais. On Oui, pourrait bien dire sûr. ça? Donc, C'est une façon d'apprendre l'anglais pour la famille entière. Alors, au départ, je l'ai conçu pour les enfants, parce et j'ai donc fait des comment dire? J'ai donc créé une mascotte qui s'appelle Chester, qui est un petit chien, et qui suit les enfants dans leur apprentissage. Mais, en réalité, les textes, sont très variés. Donc, les textes des histoires. Donc en fait, on part dans tous les pays, on découvre, on parle de la découverte de la pierre de Rosette, on parle des Manchots empereurs, on parle de littérature avec Roméo et Juliette. Voilà, donc ça peut intéresser tout le monde, euh, et c'est très progressif aussi. Alors peut-être qu'il va falloir que je te dise comment j'ai conçu justement j'allais te l'aspect dire, pédagogique. exactement parce que, justement, je me suis dit, je me demande si tu as eu des défis, comment tu as réussi en fait à mettre tout ça ensemble? J'aimerais bien aussi que tu nous parles de ton équipe, de l'équipe, derrière, English with Chester parce que j'ai vu que vous êtes très des personnalités très intéressantes. J'aimerais bien que tu partages ça avec nous. Très bien. Alors, je vais commencer peut-être par, dire, pédagogiquement, en fait, ce que j'ai construit. Oui. Au départ, j'avais pensé aux enfants de CM1, CM2, enfin les plus grands de l'école primaire et donc j'ai eu envie de leur proposer des histoires et ces histoires, je les ai, fabriquées à partir de la conjugaison anglaise, parce que, cette conjugaison, elle est très simple et donc ça permet, à partir du présent simple, on peut construire des phrases et rentrer directement dans des petits textes et dans des structures langagières qui sont faciles. Donc, une fois que j'ai eu fait ces histoires, mon mari m'a dit: «Ah oui, mais et les petits?» Parce que finalement l'apprentissage de l'anglais, on le commence dès le CP et donc là, il y a rien pour eux.
Et donc je suis repartie, sur une autre aventure en fait, sur un autre pour combler cette lacune-là et je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était, de travailler sur la prosodie anglaise. C'est-à-dire, sur, l'accentuation, la prononciation, la mélodie de la langue, ce qui est rarement fait en France en fait, parce que c'est jamais, la priorité. Hem, donc j'ai construit des petits alphabets thématiques pour les plus petits avec, sur différents thèmes, la nourriture, enfin les vêtements et cetera, où chaque, mot, heu, est placé alors, dans l'alphabet avec en fonction, des lettres de la prononciation des lettres. Si ce sont des lettres qui sont faciles, qui se prononcent toujours pareil, des lettres qui auront des prononciations différentes ou, des sons qui sont typiquement anglais. Et j'ai souligné dans chaque mot, la syllabe qui était accentuée. Donc et en plus de ça, bien entendu, il y a les audios pour répéter et cetera, avec des petits exercices à la fin. Donc ça, c'était la première partie pour les plus petits. Ça, c'est vraiment la mémorisation, de lexique pur et dur, quoi. Et ensuite, j'ai fait, ce que j'ai appelé my first sentences, donc les premières phrases avec, des structures langagières qui sont, des idiomatismes anglais, how old are you? En fait, des choses comme ça, heu, que les enfants mémorisent, à travers des petites scénettes et qu'ils, apprennent par cœur et donc, ils apprennent à voilà, à parler de la vie de tous les jours, à travers ces scénettes que l'on joue en classe ou que l'on peut jouer à la maison. À chaque fois, il y a aussi des chansons qui reprennent le vocabulaire et il y a des cahiers d'activités, pour accompagner tous ces apprentissages. Voilà, donc en fait, la première partie, My First Words, My First Sentences, ce sont vraiment c'est par mimétisme que l'on apprend. La deuxième partie, pour les plus grands, on apprend, en structurant le langage, en s'appuyant sur sa propre langue maternelle et en structurant le langage avec des paliers d'apprentissage. Voilà. Ouais, c'est très important et en fait, tu évoques aussi l'intégration culturelle, tu m'avais parlé de différentes cultures mondiales, dans tes matériels et d'enseignement en anglais. Est-ce que, quel type d'anglais on a dans English Just? Est-ce que c'est l'anglais britannique, l'Amérique ou mélange de 2? Tu peux nous en parler? Alors, c'est plutôt l'anglais britannique. Allez. Alors ça, c'est aussi une contrainte, comment dire? Une contrainte financière. Alors, puisqu'on parle de ça, je vais introduire mes partenaires. Voilà. Voilà et donc, en particulier pour cette contrainte-là, c'est ma fille qui a enregistré les audios. J'ai Pas enregistré ça vraiment l'anglais au fait, j'ai vu qui ça. parle couramment l'anglais et qui, elle, a étudié en Angleterre, à Oxford, enfin à côté d'Oxford et donc pour le coup, elle a un accent très britannique, très oxfordien et voilà, un peu posh, on va dire. Quand tu dis ça, Mais elle était sur l'audio, c'est elle qui parle? oui, oui, c'est elle Ouais, qui parle. d'accord. Voilà, donc quand il y a un garçon, c'est son copain et qui a également, une culture britannique, en fait, qui a passé plusieurs années en Angleterre aussi et donc j'ai utilisé ces voix-là parce que, très honnêtement, elles étaient gratuites et que moi, je suis une toute petite structure et qu'il a fallu qu'à un Pour le moment, moment, ça va changer. comment? Pour le Bah, moment. OK. peut-être, on va voir, j'espère. Donc, j'aimerais bien introduire, des accents américains, des accents, africains, indiens et cetera. Mais bon, là, voilà, ça a été une contrainte, financière. D'autre part alors je vais parler de mes autres partenaires. Oui. Voilà, donc, je travaille avec des graphistes professionnels. Au départ, les premiers dessins ont été réalisés par la copine ingénieure donc de ma fille, qui a bifurqué vers le graphisme ensuite et qui a fait de magnifiques dessins, mais ça lui a pris beaucoup de temps puisqu'elle faisait ça en dehors de son travail. Donc en une année, elle m'a fourni, de quoi commencer la méthode, et j'étais vraiment, enchantée de ce qu'elle avait fait. Et puis, au bout d'un an, elle m'a dit que c'était très lourd pour elle, de continuer, donc il a fallu que je m'oriente vers d'autres graphistes et c'est là que, ben, j'ai trouvé, d'autres partenaires, heu, qui ont été extraordinaires aussi, donc en particulier une qui me fait à la fois les dessins et les maquettes, Julie, pour ne pas la nommer et avec laquelle, ben, maintenant nous avons noué des liens d'amitié aussi, voilà. Ensuite, j'ai travaillé avec des musiciens, de Bruxelles,
parce que c'était des musiciens que je faisais venir à l'école européenne à Bruxelles pour animer, la section francophone et donc ces musiciens, quand ils ont entendu parler du projet, alors que le projet n'était pas encore très développé, il faut bien dire, ils ont sauté sur l'occasion et ils ont trouvé ça super. Ils ont participé volontiers à la mise en place de toutes les chansons, en fait, aux arrangements. C'est-à-dire que mon mari a créé les musiques, moi j'ai écrit les chansons, ma fille a chanté, et Vincent donc a mis les arrangements, sur pied. Voilà, donc ça, c'était mes partenaires, principaux. Ensuite, au tout début, quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec une entreprise toulousaine, qui m'a bien aidée pour, toute la partie numérique. J'ai voulu commencer par une application numérique, ensuite j'ai bifurqué, le projet a complètement changé, mais je voudrais aussi, mentionner ces personnes, ces ingénieurs qui ont fait un super travail et qui m'ont permis d'avoir un prototype, d'application numérique avec la méthode, qui m'a permis de rentrer ensuite au pôle innovation de Saintes. Tu as fait travailler tout le monde en fait, en France, à Bruxelles, c'est bien. C'est ça, Les ac les c'est activités. ça et il faut que je mentionne encore une autre personne, qui elle travaille, gratuitement, donc c'est magnifique, qui m'aide à faire tous les posts sur Instagram. En fait, c'est elle qui fait mon marketing digital, sur Instagram et donc je la remercie beaucoup parce que, heu, parce que sans elle, j'aurais pas, réalisé tout ce que j'ai fait. Ah très bien. Voilà. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu cherches des investisseurs ou des partenaires à l'étranger? Vu que tu as des rêves, des ambitions d'exporter English with Chester à l'étranger? Alors déjà, j'ai quelques partenaires locaux à Saintes, que j'ai trouvés grâce au pôle d'innovation en fait et qui m'aident vraiment localement à commercialiser les livres donc ça c'est déjà un bon point. Ensuite, oui, j'aimerais, effectivement pouvoir proposer, nationalement et internationalement si c'était possible. Donc trouver des partenaires, ça serait vraiment intéressant. Donc il faudrait également que je puisse changer de structure juridique, Oui. puisque là je suis en auto-entrepreneuse et que je travaille, à mi-temps, encore, au sein de l'éducation nationale. Donc il faudrait que effectivement, je change de structure juridique pour pouvoir, associer d'autres personnes à ce projet. Et ce qui serait très intéressant parce que effectivement maintenant qu'il est bien sur les rails, hem, j'aimerais qu'il y ait des personnes qui se spécialisent un petit peu plus dans le marketing digital, d'autres moi je resterai dans la production, voilà et j'aimerais trouver des partenaires qui fassent autre chose, qui fassent connaître, qui fassent augmenter la visibilité. Et c'est très difficile quand on a toutes les casquettes, Oui. de mener tout à bien. Voilà. Moi je te vois comme, entrepreneuse et en tant qu'entrepreneur, il faut savoir déléguer à un moment donné, parce qu'on peut pas tout faire et si on veut en fait, expandir, si on veut, développer notre travail, il faut avoir de l'aide. Ça, c'est aussi un autre truc, qu'il faut apprendre à nos enfants, tu vois? Parce Oui. qu'à l'école, on dit aux enfants: «Non, il faut pas parler avec, les voisins, il faut pas copier», tout ça, alors que tout ça, ça va contre, l'esprit entrepreneurial. Il faut en fait s'inspirer des œuvres des autres, mais aussi il faut chercher l'aide. Donc Oui, oui, tout à fait tout à et fait. c'est pour ça que, je suis contente d'être au pôle innovation aussi, Oui. d'être un peu épaulée, mais je serais également contente si, d'autres personnes m'approchaient en me disant: «Ah ce projet m'intéresse et j'aimerais y participer d'une façon ou d'une autre». Donc je suis ouverte à toutes les propositions. Très intéressant, ouais. Oui, on va retenir ça en tête. Bien, mais Voilà. écoute, Dominique, parle-nous un peu, parce que c'est très important de souligner ça, des histoires de succès ou des retours d'étudiants, et d'éducateurs, qui ont utilisé tes matériels. Alors pour l'instant, j'en suis quand même en phase de comment dire? De développement, enfin, donc j'ai, quelques retours, alors, mmh, sur la musique.
D'accord. parce que j'ai fait des concerts dans les Pyrénées-Atlantiques avec des personnes, des Anglais même, qui sont venus, pour dire: «Ah mais, ces chansons, elles sont tellement bien, rythmées, Oui. entraînantes et cetera, donc il va falloir que vous les mettiez sur Spotify, que vous les, fassiez connaître et donc je suis en train d'étudier tout ça et je suis, en train de mettre en place un livret, avec un recueil de chansons, en fait, de la méthode. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai eu des retours, de professeurs qui ont mis en place ça dans leur classe et c'est, très intéressant parce que moi, quand bien entendu, quand je suis dans ma classe et que je le mets en place, c'est ma méthode, donc je sais exactement où je veux aller et c'est un peu biaisé, le retour. Donc j'ai des retours qui sont très positifs, les parents sont super contents, mais je me dis: «Est-ce que c'est quand c'est dans la les mains d'un autre prof, est-ce que ça va donner le même, résultat?» Donc ben, j'ai en particulier une petite école tarnaise là qui me fait des retours réguliers, qui a, acheté les jeux de société, qui a acheté des livres, heu et heu et qui m'envoie des photos et qui me dit: «Ben oui, c'est super, je suis contente d'avoir, mis en place cette méthode» parce que les enfants alors ça, c'est des enfants petits en fait, des CP, CE1. Elle me propose même des idées pour aller, voilà, donc elle me dit même la dernière fois, par exemple, on a étudié, les vêtements, et donc j'ai amené une valise avec, tous les vêtements qu'il y avait dans le livre, et on a, fait une activité autour de ça. Donc ça me fait très plaisir de me dire que, ben, voilà, chacun participe, enrichit la méthode à sa façon. Voilà et puis, donc je pense que c'est une méthode qui intéresse, qui a de beaux jours devant elle, dans la mesure où j'arrive à la faire connaître. Oui, mais c'est très très bien de voir que tu en fait, tu te veux pas arrêter là, donc tu es toujours en train de peut-être, d'améliorer la méthode, de peut-être d'ajouter de nouvelles, donc tu prends le retour de tes clients pour, évoluer le English with Chester, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, Alors là, je suis en train de bâtir des séquences pédagogiques, que je propose aux profs pour les aider, pour leur donner les idées, pour, voilà, tout ce que l'on peut faire avec cette méthode, comment on peut procéder, pour très bien. que ce avec le retour de ce que moi j'ai mis en place dans ma classe. Mais sans D'accord? oublier aussi, mais il faut pas oublier les parents parce que tu as dit, Et les tout parents. à l'heure, voilà, le rôle des parents parce qu'on parle, souvent de l'école, mais le rôle des parents, le de la maison, c'est important. Oui, tout à fait. Ah ben, les enfants qui ont les meilleurs résultats, ce sont les enfants qui sont suivis à la maison, ça on le sait bien et ça c'est dans toutes les matières et en anglais, pour cette méthode, les parents n'ont aucune excuse en réalité de ne pas suivre leurs enfants. Parce que c'est tellement facile, que, voilà, qu'ils ne peuvent que participer. Oui, très bien. Quels sont tes plans futurs pour English with Chester? Est-ce qu'actuellement tu travailles sur de nouveaux projets, Alors, je n'ai pas terminé toute la méthode, parce que là, je me suis arrêtée au niveau 2 des histoires Oui, et en réalité, moi, j'avais pensé à faire 6 niveaux. Donc, du coup, j'ai encore beaucoup de travail de production, mais pour ça, il faut que j'arrive à lever des fonds, parce que, ben, c'est très cher, en fait, de payer, les graphistes, de payer les musiques, la commercialisation et cetera. Donc tout ça, ben, ça sera, quand j'aurai réussi à acquérir davantage de visibilité. En attendant, je continue, puisque j'ai déjà les musiques et les dessins, de tout le niveau 2, à, produire les livres, pour arriver à terminer ce niveau et ensuite, bah, je voudrais avec les musiciens, on s'était donné un objectif qui était ambitieux, c'était de participer au concours des jeunesses musicales belges. Alors ça, c'est, un concours, qui est, comment dire? Difficile, avec, beaucoup d'enfants, en Wallonie et à Bruxelles qui bénéficient chaque année de l'action des jeunesses musicales belges, parce qu'ils font beaucoup de concerts et en fait, c'est un concours qui permet, de rentrer dans les écoles belges. oui, Donc là, déjà les musiciens vont, faire des concerts à partir de, je dirais avril, mai, dans certaines écoles belges, avec les chansons de la méthode et mais alors là, ça sera la grande ouverture si on arrive à se faire référencer au niveau des jeunesses musicales belges.
Voilà, ça sera comme un label d'excellence, en fait, musicale. Ensuite, eh bien, j'aimerais, effectivement, travailler avec le monde francophone et donc trouver d'autres partenaires à l'étranger. Trouver d'autres structures pour référencer mes produits, puisque là, ils sont déjà référencés au centre culturel du Leclerc, par exemple, à Saintes. Il peut y avoir d'autres structures qui pourraient être intéressées, des librairies aussi, des médiathèques et cetera. Heu, alors trouver, comment dire? Heu, étendre l'offre de jeux de société aussi. Là, pour l'instant, il y a des jeux de dominos, il y a des jeux de cette famille, il y a des jeux de plateau et cetera. Donc et puis intégrer tout ça sur mon site. J'ai oublié de parler de quelque chose d'important Mmh. parce que et en plus de ça, c'est toi qui étais à l'origine. Bah, j'allais Voilà, te dire, puisque ouais, je propose aussi des ressources, numériques pour les ouais, enseignants sur le site, Eduki. ouais. Voilà, donc je suis en train de mettre en place, tout ça, pour que, l'offre elle soit, importante, intégrée, et diversifiée. D'accord, donc les produits, tout ce que, English with Chester, on peut le trouver sur ton site. On va mettre Oui, le lien en dessous de la vidéo, partout. oui. Donc le site, ton site, le site de English with Chester sur, Eduki. Est-ce que les jeux de société, c'est très intéressant aussi. Est-ce que tu le vends ailleurs, sur Amazon, sur Etsy, sur des autres plateformes ou pas? Et pourquoi pas? Alors pas encore. Ah, pas Alors encore? pourquoi Oui, non, pas encore parce que là, j'en suis au début. oui. Donc là, je suis en train de développer les jeux de société justement, donc je les ai fournis à 2-3 écoles, et c'est très limité pour le moment. Heu, il va falloir que je mette l'offre sur mon site internet et c'est toujours pas fait. Comme je suis toute seule, je n'arrive pas à faire tout à la fois. Tu as besoin de Donc partenaires. voilà, donc c'est ça, oui. Ouais. Et par contre, ils ont été testés et en classe, ils ont été testés dans les familles et donc ce sont des jeux qui, plaisent aux enfants et qui permettent vraiment, une mémorisation du vocabulaire, de façon, amusante, quoi. Donc je pense que ces jeux sont vraiment intéressants en complément de la méthode et donc bah, il va falloir que je trouve un moyen effectivement de le faire connaître davantage et effectivement de trouver peut-être des partenaires pour vendre ces jeux de société. Oui, mais tout à Pour fait. l'instant pour l'instant, c'est juste on me contacte et je peux les fournir, à la demande. Voilà, mais donc je travaille avec des partenaires locaux sur Saintes, un imprimeur, local, pour le packaging de ces jeux, c'est également des couturières locales parce que je voudrais travailler avec des chutes de tissus, enfin voilà, que ça soit écologique aussi un petit peu. Voilà, donc je suis en train d'étudier tout ça. Et ça, c'est très intéressant, surtout les jeux, de société, c'est quelque chose que les gens aiment. Ça peut aussi être, un bon cadeau d'anniversaire, et cadeau, Noël et tout ça, donc il y a beaucoup de possibilités, je pense. Oui. Et puis c'est surtout très assorti à la méthode. C'est vraiment, ça correspond exactement, ça reprend les connaissances lexicales de tout ce qui a été fait dans les livres. Oui, oui, exactement. Et d'accord, finalement, conseil, pour les éducateurs d'anglais, évidemment, il faut utiliser English with Chester. Est-ce que tu as des autres conseils pour eux, dans la classe, qui font peut-être des choses qu'ils font qui ont de qui ils ont du mal à enseigner, qui les, en fait, empêchent, de bien enseigner l'anglais à la classe? Alors ça serait très, très prétentieux de donner des conseils à des collègues parce que Oui, mais chacun a sa façon de faire. Mais en même temps, non, moi, ce que je c'est voudrais leur grave. dire, c'est de ne pas avoir peur d'enseigner une matière que l'on ne connaît pas bien, où on ne se sent pas à l'aise. C'est vraiment de se dire, tout est possible. Par exemple, cette petite école tarnaise, l'enseignante, elle parle pas anglais, et pourtant, elle a mis en place, des cours d'anglais qui sont efficaces, dans lesquels les enfants s'amusent, dans lesquels ils vont apprendre. Et donc, c'est moi, si on me donnait une méthode d'apprentissage de la musique clé en main, je pense que je serais extrêmement contente de pouvoir faire ça avec mes élèves. Donc voilà, c'est juste de dire, j'ai essayé de vous proposer quelque chose qui soit facile d'utilisation et que n'importe qui puisse utiliser. Donc
Donc allez-y, Très bien, mais testez. ça, c'est très intéressant. Tu étais en train de dire qu'en fait, on peut apprendre l'anglais même si on parle pas, Tout l'anglais à en fait. utilisant une méthode, logique, facile à utiliser comme la tienne. Oui, tout à fait, parce que c'est quand même, très complet. Il y a les audios, il y a les chansons, il y a les cahiers d'activités, il y a les jeux de société. Donc en fait, chaque enfant va trouver, de quoi se faire plaisir et une structure qui est répétitive et donc qui est facilement, utilisable par les enfants. Une fois qu'ils ont compris comment ça marche, tout roule. J'ai essayé de faire en sorte que ça ne soit absolument pas une usine à gaz pour les enseignants. C'est-à-dire qu'on a déjà tellement de choses à faire en primaire, j'ai voulu que ça soit simple, simple d'utilisation, simple pour les enfants et pour leurs profs et pour les parents. Voilà, ludique, simple et ambitieux parce que, je voulais qu'en fin de compte, on arrive à vraiment parler anglais. Mais c'est très important. Oui, c'est très bien. Bon, j'ai vu, je connais bien tes méthodes, je les ai déjà recommandées aux enseignants dans l'école de mes enfants ici en France et vraiment parce que la plupart des enseignants, ils savent que mes enfants, ils sont bilingues. Ils ont toujours peur de parler d'enseigner l'anglais, sachant qu'ils ont oui, un petit enfant bilingue. Mais et puis ils me disent: On parle pas l'anglais, mais on sait pas». Donc je pense que, une telle méthode peut en fait, les mettre à l'aise dans la classe avec l'anglais. Oui, Parce que tout tu à n'as fait. pas besoin de maîtriser l'anglais pour pouvoir, transmettre, le bon anglais aux enfants. Voilà et ils peuvent s'amuser avec les enfants. Lequel des 2 va retenir le plus vite, tel ou tel mot, voilà, ils n'ont pas de stress de prononciation puisque la prononciation, elle est disponible. Voilà, donc oui, ça peut être juste un moment de partage avec les enfants qui peut être amusant, tout simplement. Mmh. Écoute, ceux qui me connaissent, savent que je m'intéresse beaucoup à la technologie, à l'IA, tout ce que de nouvelles technologies et tu sais, l'IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA qu'un jour, bientôt déjà, peut cliquer sur un bouton pour changer des langues. Genre, Oui, on est en train de parler là en français, mais peut-être avec un petit, device, je peux cliquer sur le bouton, ça traduit, instantanément ce que j'ai dit dans une autre langue. Et cela dit, à ton avis, pourquoi on doit en tant qu'être humain, pourquoi on doit toujours, apprendre, une langue étrangère? Alors qu'il alors y a IA, il y a de tout ce que la traduction en ligne, donc pourquoi on a toujours besoin de ça? ben, moi, je pense alors je suis, comme j'ai dit, j'ai 57 ans, Moses, donc je ne suis pas non plus toute jeune et Non, mais très jeune, hein, parce que je ouais, lis mais enfin voilà, je suis dynamique, jeune d'esprit, mais les mais 2. bon, malgré tout, les années ont passé et donc je n'ai pas grandi avec, tout ça. Mais moi, je pense que les êtres humains ont un cerveau et que le cerveau, il faut l'utiliser au maximum parce que si on ne l'entraîne pas, on se met à la merci des machines et en fait, entraîner un cerveau, c'est, faire en sorte qu'il, sache apprendre, qu'il ait un sens critique, enfin c'est plein de choses en fait et en même temps, c'est un tel plaisir, quand on est en face de quelqu'un, de pouvoir sans intermédiaire, sans avoir à appuyer sur un bouton, de dire de pouvoir de communiquer avec cette personne et de partager, sa culture, se partager ses opinions et cetera. Donc moi, je trouve que ça, c'est irremplaçable et donc l'apprentissage d'une langue, ça procure du plaisir. Voilà, moi, chaque fois que j'ai été à l'étranger, avec mon mari, par exemple, on parle pas très bien allemand du tout, par exemple, mais on a appris l'allemand, tous les 2. Et quand on va dans un restaurant ou quand on a, quelqu'un à côté qui parle allemand, on se dispute pour savoir lequel des 2 va devoir parler. Donc bien que nous ne parlions bien ni l'un ni l'autre. Mais voilà, ça, c'est le plaisir de la communication et c'est irremplaçable. Donc pour les enfants, on pourrait dire aussi,
tiens, par exemple, mon papa était menuisier, lui, il a toujours fait beaucoup de trigonométrie pour calculer, pour savoir faire un escalier, par exemple. C'est quelque chose de difficile à faire, un escalier. Il est allé à l'école jusqu'à 14 ans, mais il savait tout sur la trigonométrie. Aujourd'hui, un menuisier est incapable de faire ces calculs. Il passe par des logiciels, par des voilà, tout est rentré, sur ordinateur et en réalité, bah, ils ont perdu cette compétence et je trouve ça tellement dommage, en fait. Je trouve que, de savoir ce qui se passe autour de nous, d'être capable d'avoir une emprise sur le monde, c'est tellement mieux que d'être à la merci d'une machine. Voilà donc pourquoi, pour moi, c'est, très important, heu, de savoir parler une langue étrangère, mais tout comme de comprendre, un problème mathématique, mmh, voilà, ou de savoir calculer de tête, ou autre. Voilà, je ne vais pas donner des exemples à l'infini. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Je me suis posé cette question-là la semaine dernière. Je me suis dit: «Mais à quoi sert, tout ça si, bientôt si déjà on a l'IA?» Mais tu as raison, c'est un peu comme les muscles en fait. On a toujours besoin de faire du sport alors qu'il y a des crânes, il y a des machines, donc qui font notre travail, qui lèvent, les poids lourds, mais en même Ouais, temps, on a besoin de prendre soin de nos corps, voilà, de notre santé et le cerveau, pouvoir parler l'anglais ou une langue étrangère, ça fait partie de sport, mental. tout à fait et en plus de ça, j'ai entendu dire que lorsque l'on parlait plusieurs langues étrangères, on avait moins de risques, d'avoir une maladie d'Alzheimer plus tard, voilà, ce genre de choses. Donc effectivement, ça participe au bien-être de la personne. Et ça participe également à une meilleure connaissance des autres, à une meilleure, intégration du monde, autour de nous. Je trouve que les gens ne se parlent pas assez, que la plupart sont toujours, sur un ordinateur, que comment dire? C'est important de savoir ce que vivent les autres. C'est important de partir, et de se confronter à la réalité des autres, pour mieux, bah, parce qu'on fait partie d'un monde globalisé et que donc il faut accepter toutes les différences, il faut, et puis intellectuellement, c'est très intéressant, voilà donc non pour moi on ne ça ne remplacera l'IA ne remplacera jamais tout ce plaisir en fait que nous Oui, donne la connaissance. tu as raison, parler la langue de quelqu'un, la langue, une culture, une langue étrangère, ça te permet c'est comme vivre une nouvelle vie. Moi, je parle, 5 langues, comme tu veux, comme tu sais, et j'ai l'impression que j'ai vécu 5 vies déjà parce que chaque langue, c'est une culture, c'est une, mentalité, mindset, différente et du coup, Tout on à fait, apprend beaucoup, ça ouvre des portes, ça nous rend, ouverts d'esprit aussi. tout à Donc, fait. Dominique, des pensées finales ou des messages que tu aimerais bien partager avec, notre audience? Peut-être il y avait quelques questions que j'ai pas posées, que tu voulais, Auquel je voudrais répondre? ouais. Non, alors moi, je vais juste exposer ma problématique, actuelle en fait. D'abord dire que ce projet, ça m'a apporté beaucoup de bonheur, et alors à la et un peu de stress aussi, je dois bien reconnaître parce que, la route des entrepreneurs n'est pas toujours rose et ni facile, voilà, mais en même temps, j'aimerais que ce projet, voit le jour et enfin, il a déjà vu le jour bien entendu, mais qu'il soit, connu par davantage de monde, parce que, je pense que c'est un beau projet, voilà, qui fait plaisir aux enfants et mais mes enfants, moi, dans ma classe, me disent: «Oh maîtresse, tu es une star» et ça me fait toujours plaisir. J'avoue, C'est oui. super d'avoir ce retour positif. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu le message, final, bah, testez-le, voyez par vous-même ce que ça donne et puis faites-moi des retours, surtout, faites-moi des retours et dites-moi ce que vous amélioreriez, ce qui, à votre avis, est bien accompli, et cetera.
Voilà. D'accord et donc English Chester, on le trouve, donc sur ton site qu'on va partager, sur, LinkedIn aussi, on te trouve, Oui, sur LinkedIn, donc Instagram? oui, sur Instagram, Oui. donc mon alors s'il y a des demandes particulières à faire, on peut m'écrire à hello, arobase chester englishwithchester.fr. Voilà et par ailleurs, bah, quand on est, de Charente-Maritime, ça on peut également le trouver en magasin, dans la librairie, de Saintes, Perrot-Caillot ou, dans le centre culturel. Voilà. J'espère qu'un jour, on va le trouver partout dans toutes, les librairies. Déjà en ligne, ça nous permet, ça nous facilite l'accès à tes livres, Oui. n'importe où dans le monde, bon en France. Alors oui, j'ai juste une petite note à faire, c'est que pour l'instant sur mon site, les livres sont accessibles sur Amazon, pour une question de facilité. Parce que, je ne pouvais pas imprimer, à la demande, tous les livres, donc Amazon était un interlocuteur facile. Heu, voilà, ça me permet de faire l'impression et de ne pas avoir de stock à gérer. Et pour une toute petite structure comme moi, pour l'instant, c Oui. c'est le plus facile. Non, mais même, moi, je connais des entrepreneurs qui vendent des livres comme ça, même avec des structures plus grandes que la tienne et Oui. qui vendent, des livres, sur Amazon. Je sais parce que en France, on a une certaine, relation avec Amazon. Il y a des gens qui sont contre, Amazon, Oui, oui, tout à donc fait. je comprends pourquoi tu Oui, t'exprimes. oui. Mais c'est aussi pour ça que, n'importe qui peut me contacter Oui, et j'envoie les livres en direct, aux personnes. Donc je l'ai fait, beaucoup de fois, donc il y a pas de souci. très bien. Bah, Dominique, merci beaucoup pour aujourd'hui. C'était, incroyable et je te dis à bientôt, j'espère, pour de nouvelles aventures avec English with Chester. Merci beaucoup Moses, c'était un plaisir. À Merci, bientôt. à Au bientôt. revoir.